Shalom chez vous, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soit très favorable ce soir. Nous sommes dans sa présence pour un nouveau programme que nous commençons aujourd'hui, que nous allons, qui va nous prendre 2 semaines, un programme de prière, un programme de grâce, un programme de faveur. Alors je vous prie de programme chaque jour à 20h juste, l'heure de Lubumbashi, et prenez tous les enseignements que nous allons donner en considération. Le Seigneur va beaucoup vous bénir. C'est un fardeau que le Seigneur a déposé en moi, que j'enseigne ces messages, et nous allons les donner de tout cœur. C'est un message qui va bénir vraiment la vie de quelqu'un, et Dieu nous sera très favorable. Encore une fois de plus, soyez bénis chez vous à la maison. Nous sommes dans notre équipe. Je vous demande, avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous soit favorable. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette soirée où nous sommes venus devant ta présence afin que tu nous parles, Saint-Esprit. Parle-nous, Dieu de gloire. Parle-nous, Dieu de toute capacité. Sois avec nous. Merci Jésus pour ta grâce et pour ta faveur. Sois béni, Dieu des capacités. Sois glorifié, Dieu de toute grâce, toi qui règnes au siècle des siècles. Nous recommandons ce programme, Seigneur, de 2 semaines à ta grâce, où nous serons disponibles dans ta présence pendant 10 jours. Commençant aujourd'hui, Adonai, nous nous remettons à toi et nous prions que ta grâce nous couvre, nous prions que ta faveur soit avec nous. Nous prions que le Saint-Esprit soit notre maître. Seigneur, inspire-nous encore. Seigneur, parle-nous. Oh Dieu, je prie pour mon frère et ma soeur qui, à partir de ce soir, est connecté à ma voix, qui, à partir de ce soir, s'est dit, je vais assister à ces programmes d'enseignement et de prières, de jeûnes. Seigneur, je te bénis. Oh Dieu, nous sommes dispersés dans nos maisons, mais nous passerons des moments de prière, nous passerons des moments d'enseignement avec ton peuple. Sois béni, sois glorifié au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, bonsoir encore chez vous. Je vous demande de partager la vidéo, de partager cette vidéo, de partager à plusieurs personnes et Dieu vous bénira abondamment. Soyez bénis, partagez cette vidéo comme je l'ai fait maintenant. Et je vous demande de vous connecter vraiment à ces programmes. Le Seigneur nous a mis à cœur. Je crois que nous allons vous donner un très bon message et vous serez bénis par la grâce de Dieu pour tous. Encore une fois de plus, soyez bénis. Soyez bénis. Vous êtes, je vous salue. Les frères et sœurs qui nous suivent de partout, qui nous suivent de Kalemi. Je vois déjà les prophètes Michel, mon fils. Je vois le pasteur Peter Lumbu qui est à Loufoba, Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vois plusieurs personnes. Je vois en ligne le pasteur David Tiomboki en Afrique du Sud. Je vois mes fils et mes filles qui sont déjà en ligne en train de nous suivre. Je prie le Seigneur de vous bénir abondamment. Alors voilà, ce programme c'est un programme de 2 semaines. Sauf les samedis. Je l'annonce déjà avant que je commence. C'est un programme qui va nous permettre d'abord d'enseigner la parole de Dieu. Vous avez vu le thème, nous enseignons sur comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Très important, c'est un message sur le mystère des autels que j'enseigne. Je vais enseigner cette partie où j'enseigne sur le combat spirituel, sur la prière, sur beaucoup de réalités de la vie. Et quels que soient les problèmes que tu as, je pourrais quand même parler, permettez-moi de le dire, que c'est une grâce que Dieu nous a faite, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. C'est un message prophétique qui va orienter la vie de quelqu'un, qui va assister quelqu'un. Ce message bénira la vie de quelqu'un. Frères et sœurs, je t'en supplie à chaque 20h, pendant 2 semaines, chose qui ne me sera pas facile, quitter ma maison et venir à l'église chaque 20h pour prêcher. Nous allons obéir à ce programme. Et la semaine prochaine, nous aurons 3 journées de prière. J'enseigne à 20h et à 0h, nous commençons la prière. Nous allons le faire pendant 3 jours à 0h en direct. Nous allons prier avec les frères et sœurs qui ont des problèmes, quels que soient les problèmes que tu auras, on priera ensemble. Le numéro qui est là-bas, c'est un numéro qui vous permet de nous écrire, qui vous permet de nous envoyer vos requêtes. Nous avons une équipe de prière, nous prierons avec vous. Si Dieu nous fait grâce de nous parler, de vous orienter, on vous dira, on vous fera signe. Mais je vous prie, mon souci c'est que vous suivez cet enseignement. Ça peut bénir votre vie. Ça peut bénir votre vie. Cet enseignement peut vous assister, frères et sœurs. Alors j'insiste, je demande encore à quelqu'un vraiment de se connecter à ce programme sans rater. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Partagez la vidéo
Soyez très bénis par la grâce de Dieu. Nous sommes avec vous. Merci à ma fille. Nous sommes avec, à ma fille et à mon fils Jaël qui sont en Zambie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous vois que les Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez très bénis. Voilà, soyez relaxés. Je vais enseigner. Vraiment, soyez relaxés. Peut-être je vais enseigner avec ma voix. Soyez vraiment relaxés. Écoutez ce programme. Vous avez la permission de poser des questions que vous pouvez poser. Je vous demande et je vous en supplie, connectez-vous à ce programme pendant ce moment. Nous avons mis ça à 20h, que ça permette même ceux qui viennent du travail, ceux qui viennent de partout. Pendant que vous êtes devant, mettez-vous devant votre écran, mettez devant votre ordinateur, faites-le devant votre portable et le Seigneur vous bénira par sa grâce. Soyez très bénis. Est-ce qu'ensemble avec vous, on peut prier avec vous? Prions ensemble, que Dieu bénisse. Vous allez prier pour ce programme. Remettez ce programme à la main de Dieu, à la grâce de Dieu. Dans ce programme, nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. Nous allons prendre beaucoup de temps. Nous allons prendre beaucoup de temps dans la prière. Mais ce soir, je vais juste enseigner et les autres jours, nous allons suivre comme ça. Connectez-vous à ce programme. Faites partager la vidéo. Mettez à tout moment des cœurs pour qu'on ne coupe pas la vidéo parce que nous avons connu déjà ces deux réalités. Alors, mettez toujours des cœurs, aimez la vidéo. Faites ça, réagissez. Dieu vous bénira là où vous êtes. Soyez bénis à mon fils Shadrach Mouyambo. Sois béni mon fils, un fils très loyal, un fils que j'aime bien. Que Dieu t'accorde la grâce et la faveur de suivre les pas de ton Père là où nous sommes. Arrive, que le Seigneur te bénisse abondamment. Gloire au Saint-Esprit. Suivez-moi jusqu'à la fin dans ce programme béni et glorieux. Élevons nos voix, nous allons demander à Dieu de nous assister. Nous allons demander l'orientation du Saint-Esprit. Vous allez vous recommander à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Père, merci pour toutes choses. D'abord, nous t'élevons parce que tu es le roi de gloire. Nous t'élevons parce que tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur l'avait dit, celui qui vient porte un nom sur sa tête où il est écrit parole. Il est écrit la parole et le roi des rois. Nous t'élevons sur nos vies, nous t'élevons sur les réalités. Nous t'élevons sur l'esprit des morts, des maladies qui plantent dans ce monde. Nous t'élevons car il est écrit, tu as reçu le nom qui est au-dessus de ton nom. Seigneur, merci de nous accepter dans ta présence. Père, merci d'être avec nous ce soir. Seigneur, merci. Pour la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, merci. Pour tout ce que toi, tu as prévu de faire. Père, je crois en ta main et en ce programme. Merci. Pour la main puissante que tu vas libérer au milieu de nous. Seigneur, merci pour tes serviteurs et tes fils qui se connectent à ce programme d'hôtel. Père, merci Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un sera béni. Un message lui sera donné. Dieu va se manifester. Nous te glorifions. Sois exalté et sois béni. Père, merci pour toutes tes choses. Alléluia. Les brakantarabo shakara baba sede. Lo shapara baba serebo shadayeya. Les taramazibro karabaseta luza. Alléluia, alléluia, alléluia. Les placaraba baba 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 baba. Lo sodeba shetalia kamandorobo seke. Oh, glorifie ton Saint-Nom, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Prions avec ces chants, alléluia. Rebo karabashata. Éternel Dieu tout-puissant. Oh, châté la bras de Karibabaseya. Éternel est Dieu de capacité. Alléluia. Digne, digne, digne. L'agneau digne, l'agneau qui est mort à la croix de Golgotha pour nos péchés. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Faites-moi vos commentaires, manifestez-vous que vous êtes là en ligne, que Dieu vous bénisse. Soyez là, manifestez-vous que vous êtes là en ligne, que Dieu vous bénisse. Tu es saint, Seigneur, tu es saint. Tu es saint, l'éternel Dieu des armées. Tu es saint, le puissant de Jacob. Partagez la vidéo qu'on ait beaucoup plus de vues, un grand nombre de gens puissent nous suivre. Partagez la vidéo, faites-le, 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 que Dieu vous bénisse abondamment. Faites-le individuellement. Appelez quelqu'un, invitez un ami qui peut suivre ce message, qui bénira sa vie. Il a toujours été dans des problèmes. Il est toujours malade. Son mariage ne marche pas. Ce soir, quelque chose va se faire. Il y a quelque chose, il y a une compréhension qui sera libérée. Quelqu'un qui a tous des problèmes dans sa vie. Que le Seigneur va agir dans ce programme. Tu as toujours eu des mauvais rêves, des mauvais songes. Tu as des réalités de mari de nuit, de femme de nuit. Ce soir, je te fais appel. Appelle quelqu'un qui a un problème, qui se connecte à ce message. Appelle à celui-là qui voit toutes des réalités difficiles dans sa vie. Bien-aimé, s'il vous plaît, partagez cette vidéo par la grâce de Dieu. Faites-le, aidez-nous à partager la vidéo. Qu'il y ait encore plus de personnes. Invite un ami, insiste. Dis-lui de suivre ce message ce soir. Dieu le bénira. Alléluia. Éternel Dieu des armées. Alléluia. Les brata labaseke. Alléluia. Zalo kumuzamba bomoy. Zalo kumuzamba bileko. Zalo kumusanta lola.
Zamba bomoy. Pambwama. Nettoiement. To bon Dieu le moment au Nzambe. Zana biso longo Yesu. Pesa biso pakola mina yo. Sungama na biso na pokwa lelo. Pambola. Kombo na mwana Yesu Kristo. Zana biso longo Yesu. Alléluia. Rabachete. Gloire au Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous aurons besoin aussi de vos suggestions pour améliorer notre programme. On a besoin aussi de vos requêtes pour nous donner plus de travail. Si vous ne nous donnez pas du travail, nous ne serons pas payés. Donnez-nous du travail dans ce programme. C'est pour ça que nous sommes appelés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de partager la vidéo. Merci d'inviter plus de gens. Que les gens nous suivent dans ce message. Gloire au Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, parle-nous ce soir. Donne-nous ta parole, donne-nous, dis-nous un mot ce soir. Bénis ces moments au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Merci, Saint-Esprit. La barabo seterebo shaya. Merci, merci, bien-aimé Daniel. Frère Daniel, que Dieu te bénisse. Frère Daniel, sacerdoce royal, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Un bien-aimé bien, qui nous aime bien, qui aime notre message. Je vous prie d'être connecté et de suivre cette parole. Que Dieu bénisse abondamment. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là en ligne avec vous. Voilà, ce soir, nous allons... le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler, de vous donner un message très important. Un message qui bénira votre vie. Un message qui va vous aider. Si vous voyez dans les titres, j'ai mis le mystère des autels. Le mystère des autels. Comment chercher Dieu dans les mauvais jours. C'est ça notre thème. C'est l'un des messages qui est contenu dans notre message que nous prêchons, le mystère des autels. Le message de mystère des autels, c'est un message de puissance. Un message qui montre ce que l'homme peut faire aussi. En ajoutant ce que l'homme peut faire au-delà de ce que Christ a fait à la croix. Parce que si nous disons que nous ne pouvons rien faire, parce que Jésus a tout fait à la croix, ça dit notre foi n'aura pas son sens. Jacques nous dit ceci, montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ta foi par les œuvres. Car Abraham, notre père, a été justifié par les œuvres. Donc sa foi s'est manifestée avec les œuvres. Quelqu'un qui a la foi ne nie pas la prière. Quelqu'un qui a la foi prie. Quelqu'un qui a la foi cherche Dieu. C'est ça le message sur les autels. Ça dit que c'est la part, ce que l'homme fait, afin de valoriser ce que Christ a fait à la croix. Le message des autels n'est pas seulement ce que moi je prêche, seulement dans ce sens où nous disons telle chose, hôtel de famille, consort, c'est bien, ça existe, je crois à ça. Mais dans l'optique de ce message que Dieu m'a donné, c'est plus pour montrer la place de l'homme, c'est-à-dire la place de la puissance de Dieu, la puissance de l'évangile, donc la puissance de l'œuvre de la croix. Ce qui fait que l'œuvre de la croix ait de l'efficacité dans ta vie. Vous pouvez remarquer, deux personnes reçoivent l'appel. Ce n'est pas que Dieu n'a pas appelé l'autre. Dieu appelle l'autre, Dieu l'appelle l'autre. Mais vous pouvez remarquer qu'au-delà de la grâce, quelqu'un d'autre peut aller plus loin. C'est-à-dire que c'est que quand vous lui posez la question, il vous dira, il y a des choses que lui fait dans sa vie. Nous avons reçu, nous deux, le don de la prophétie. Mais moi, je prends le temps de prier, de me concentrer sur le don. Je prends le temps de retraite, la discipline en craignant Dieu. Nous n'aurons pas la même vie. Le message sur l'autel, c'est un message de la crainte de Dieu. C'est un message qui amène l'homme et qui amène l'homme devant sa responsabilité. Parce que aujourd'hui, il y a un évangile qui circule, qui a toujours circulé depuis longtemps, où les gens disent, on n'a plus rien à faire. J'ai entendu quelqu'un dire, qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet pas. Donc même si il tombait avec une femme ou bien avec un homme, il dit que Dieu l'a permis. Non, Dieu ne permet pas de telles choses. Alors, c'est ça la réalité du message sur l'autel. Pour ne pas m'atteler plus sur ça, ce soir je parle comment chercher Dieu dans les mauvais jours. Je vous invite à la lecture. Comment chercher Dieu dans les mauvais jours? Je vous invite à la lecture pour aller très vite. Je vais introduire mon message. Je vais parler et demain nous allons encore couler dans la grâce selon que Dieu va vouloir nous plonger. Prenons d'abord un texte, Éphésiens chapitre 6, à partir du 11e verset. Prenons ce texte-là, nous allons lire et nous allons descendre jusqu'au 13e verset. Je vous invite à la lecture. Éphésiens 6, à partir du
à partir du 11e verset. Lisons notre Jésus de Nazareth. Si vous avez oublié, vous lisez. Sinon, suivez la lecture que je fais ici. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous soulignez, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aime ce texte ici. Prenons encore un autre texte, toujours Ephésiens 5, verset 16. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre. Il écrit, il dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Dans le texte précédent, au verset 13, on dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés dans le Seigneur, comment chercher Dieu dans les mauvais jours? Premièrement, on nous parle ici, les mots-clés dans ce texte, au-delà de chercher Dieu, c'est dans ça que nous allons couler. D'abord, je voulais expliquer qu'est-ce que les mauvais jours. Quand on appelle mauvais jours, Paul nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il parle des jours présents. Il dit, rachetez ce temps-là car les jours sont mauvais. Du fait que nous passons un temps difficile, il dit, vous devez racheter le temps. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Lorsqu'on parle de racheter, c'est quelque chose qui a été acheté, c'est encore racheté. Prenez d'abord dans ce sens-là. Aussi, les rachats dont on parle ici, dit racheter, ça représente que c'est quelque chose que vous avez acheté et vous avez acheté. Ou bien vous les rachetez encore. Et c'est ce qu'on appelle racheter les temps. Mais racheter les temps aussi, parle dans d'autres termes, les rachats. Les rachats, je vais l'expliquer au cours de mon message. Ça se passe pour quelque chose qui qui ne vous appartenait pas, qui appartenait à quelqu'un d'autre. Que vous devez prendre, vous devez avoir la possession de la chose. Donc que vous puissiez jouir du droit de propriété. Et c'est ce qu'on appelle les rachats. Alors Paul dit racheter le temps. On rachète le temps car les jours sont mauvais. Bien aimé, les siècles, les années, les minutes, les secondes et consorts, les heures sont dans le temps. Sont dans le temps. Dieu est éternel, mais Dieu a créé dans le temps. Alors Paul dit, les jours sont mauvais. Du fait que les jours sont mauvais, vous devez acheter le temps, racheter ces jours-là. Racheter le temps. Mais au verset précédent, il nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Ici, il parle du combat spirituel. Pour cela, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu, afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous prenons les armes afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Mais après les mauvais jours, il dit, vous en train de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est-à-dire, même quand vous surmontez le combat, il y a un autre combat qui surgit. Mais vous devez prendre toutes les armes de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle les mauvais jours? Les mauvais jours signifient ceci. Les mauvais jours, c'est les jours défavorables pour vous. Les jours défavorables. Où vous êtes sortis, vous avez l'intention d'avoir les mêmes résultats, que vous n'avez pas pu obtenir les mêmes résultats. Les jours mauvais, c'est les jours de dépression. Les jours où vous sentez que ça ne marche pas. Les jours où vous êtes déprimé en vous. Vous n'avez pas de résultats. Vous êtes énervé. Vous sentez que ça ne marche pas. Les jours de dépression, c'est les jours mauvais. C'est les jours nuisibles. C'est ce qu'on appelle mauvais. C'est les jours nuisibles. Les jours mauvais, en d'autres termes,
c'est un jour de mauvaise qualité. Une journée ou bien un jour de mauvaise qualité. Ça n'a pas été comme d'autres jours. C'est les jours corrompus. Un jour corrompu. C'est les jours maudits. Les jours méchants. C'est les jours maigres. C'est les jours de tristesse. Les jours mauvais, c'est les jours de pleurs. Les jours de stérilité. Les jours mauvais, c'est les jours de combat, de bataille. Les jours mauvais, c'est les jours de la trahison des proches. Les jours de l'abandon, là où tout le monde vous abandonne. Les jours mauvais, c'est ces jours-là. Un jour corrompu, un jour maudit, un jour méchant, un jour qui ne vous a pas donné vos résultats. Un jour maigre, un jour de tristesse, un jour de pleurs, un jour de stérilité. Vous passez un temps de stérilité. Ça s'appelle les jours mauvais. Votre vie est toujours caractérisée par les combats, les batailles interminables. C'est les jours mauvais. Les jours où vous subissez toutes les trahisons dans votre parcours, ça s'appelle les jours mauvais. Les jours d'abandon de vos proches. Vous avez toujours été abandonné. Vous avez toujours été trahi. Vous faites vos efforts. Rien ne marche. Ça s'appelle les jours mauvais. Les jours mauvais, c'est quand vous avez sémé et que vous n'avez pas de résultats. Ça s'appelle les jours mauvais. Les jours mauvais, c'est lorsque le ministère n'a pas les résultats escomptés. Vous avez mis en place toutes les stratégies. Vous avez mis en place beaucoup d'efforts. Ça ne marche pas. Les jours mauvais, quelle que soit la qualité des fiancés que tu trouves sur ton chemin, ce n'est pas la bonne volonté qui te manque. Ils ne peuvent jamais t'épouser et tu ne peux jamais les épouser. C'est les jours mauvais. Les jours mauvais, c'est les temps de chômage. C'est les jours mauvais. Les jours mauvais, c'est les temps où quand tu compares ta vie avec tes amis, il n'y a pas match. C'est-à-dire votre vie, vos résultats sont toujours en baisse. Les amis sont en train de monter. Quand tu compares ta vie, tu te dis où suis-je? Qui marche à mes côtés? Ça s'appelle jour mauvais. Les jours où votre femme ne croit plus en vous. Les jours où votre mari ne croit plus en vous. Ça s'appelle jour mauvais. Les jours d'abandon de famille, on t'a abandonné. On t'a laissé. Personne ne peut prendre soin de toi. Ça s'appelle les jours mauvais. C'est que la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours. Les mauvais jours existent toujours, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutez-moi. Sur les chemins de la gloire, sur les chemins de votre destinée, sur les chemins de votre mission, vous rencontrerez toujours et toujours ce qu'on appelle les jours mauvais. Vous rencontrerez ces moments ici. Et tout le monde dans sa vie, dans chaque étape de votre marche, dans chaque étape de votre marche, chaque étape de la vie. Pourquoi? Parce que la vie est comme une échelle. Dans chaque dimension, plus vous montez, plus vous avez besoin plus d'énergie. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dans chaque étape de votre vie, vous rencontrerez ce qu'on appelle mauvais jours. Ça s'appelle mauvais jours. Sur les chemins de la gloire, il y a toujours des mauvais jours. Si vous ne l'avez pas encore connu, la bonne nouvelle ce soir, je suis venu vous annoncer que vous vivrez ces moments-là. Personne sur cette terre, personne sur les chemins de la mission, personne sur les chemins du mariage ne vivra toujours le bonheur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai dit toujours ceci. Les bonheurs et les malheurs sont des fils jumeaux. Sont des fils jumeaux de Dieu. Et les bonheurs et les malheurs marchent toujours ensemble. Mais des fois, l'un précède, l'autre suit. Lorsque sur ton chemin, tu vois le malheur, c'est que le bonheur est après lui. Si tu vois aussi le bonheur, c'est que le malheur est après lui. C'est pourquoi la Bible dit que les riches d'aujourd'hui ne se réjouissent pas d'être riches. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tu peux être là où tu te trouves, demain, les choses peuvent changer. Et quand les choses changent, que tu n'as plus les mêmes résultats, ça s'appelle mauvais jour. Peut-être pendant que je prêche ce soir, que je commence mon message, tu vis les mauvais jours. Tu es en parfaite relation avec Dieu, mais rien ne marche. J'ai rencontré dans mon parcours des femmes qui ont un bon parcours avec Dieu, qui semblent être correctes, honnêtes, saintes avec le Seigneur, mais qui se plaignent. Qu'est-ce que je fais pour que les mariages ne s'approchent jamais de moi? Qu'est-ce que je fais? Je me suis marié dans tel état, mais aujourd'hui je n'ai pas d'enfant. Les mauvais jours. Tout le monde dans sa vie bien-aimée rencontrera ce qu'on appelle mauvais jours. Si vous ne les vivez pas maintenant, demain vous les vivrez. Quel que soit dans les domaines du travail, quel que soit dans les domaines du ministère, dans votre mariage,
dans votre parcours. Raison pour laquelle, frères et sœurs, écoute-moi. Si aujourd'hui ça marche dans ta vie, ne frappe pas ta poitrine. Sois humble devant Dieu. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Un jour peut enfanter beaucoup de choses. Il y a le mystère de la vie. Le mystère de la vie est dans le jour. La vie est continue dans les jours. La Bible dit, ne vous plaignez pas, ne vous lamentez pas, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. De quoi vous serez revêtis. Car le jour même, les lendemains s'inquiètent pour vous. C'est-à-dire, dans les lendemains, il y a le bonheur, il y a aussi le malheur. Sur le chemin de votre destinée, il arrivera un temps. Tu peux commencer la vie bien, ça commence bien. Mais il y a un temps, bien aimé, tu peux remarquer les mauvais jours arrivent. C'est pourquoi l'homme vivant sur la terre doit être humble. L'homme doit toujours se préparer. Cette mentalité doit vous animer. Vous pouvez avoir la provision. Mais quand les mauvais jours arrivent, personne ne les contrôle. Personne ne peut contrôler les mauvais jours. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Si c'est à toi que je parle, commence cette vidéo. C'est à toi que je parle, connecte-toi à ces messages. J'ai pris les Seigneur qu'après ces messages, il y a des choses qui pourront changer. Il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Durant ces jours, tu cherches même peut-être un partenaire pour prier. C'est les jours, dans les mauvais jours. Dans les mauvais jours, dans chaque étape, je disais, de votre destinée, dans chaque étape de la vie contient en soi les mauvais jours. Ok? Et les mauvais jours, c'est durant ces temps-là où tu cherches même un partenaire de prière avec qui prier. Ça s'appelle les mauvais jours. Je ne suis qu'à l'introduction. Dieu fera beaucoup de bien. Et tout le monde dans sa marche avec Dieu a connu ces moments-là. Tout celui qui a marché avec le Seigneur a connu les mauvais jours. Tout le monde. Sans exception, tout le monde a connu ce qu'on appelle mauvais jours. Je vais vous lire un texte. Dans le livre Matthieu chapitre 26, à partir du verset 30. Un long texte, mais vous allez supporter de lire ça. Parce que nous allons lire et nous enseignons. Et si on parle de Jésus et ses disciples, la Bible dit ceci. Après avoir chanté les cantiques, il s'est rendu à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne laisseras jamais pour moi. Parce que Pierre aimait Jésus. Et Pierre était sincère. Pierre refuse ça. Pierre dit, dans ton mauvais jour, même si tu seras une occasion de chute pour tout le monde, mais tu ne laisseras jamais pour moi. Au verset 34, Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs ne chantent, tu me renieras 3 fois. Et Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Et il prie avec lui, Pierre, et les deux fils de Zébédée, c'est-à-dire Jean et Jacques. Il commença à éprouver la tristesse. Il commença à éprouver la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Son âme était triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois. Écoutez très bien.
Et il pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Retenez ça. Répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples. Même maintenant, vous vous reposez. Voici les rapproches. Et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Jésus a connu, écoutez très bien aimés ici, Jésus a fait sa mission, sa vie était entourée de gloire. Jésus avait ses 12 disciples loyaux, les gens qui étaient attachés à lui. Jésus a fait le succès, toutes les nations parlaient de lui. Il y a eu un moment où on a mis le parfait sous ses pieds. On a jeté le parfait sous ses pieds. Le parfait qui coûtait cher. Les Jésus, quand il marchait sur la route de Jéricho, la Bible dit les gens montaient sur les arbres, voulant voir Jésus, l'homme de Galilée. L'homme de Galilée, que moi j'appelle le plus beau d'entre 10 000. Pendant qu'il était en vie, frères et sœurs, tout marchait bien. Jésus avait du succès. Tout le monde voulait être ses disciples. Il y avait des riches qui voulaient vendre leurs richesses afin de devenir disciples de Jésus. Les choses qu'il faisait, quand il prêchait, les gens disaient jamais un homme n'a prêché comme cet homme. Jamais un homme n'a parlé comme lui. La Bible dit il parlait comme ayant de l'autorité. C'était la vie du Christ. On le louait. Quand il faisait des délivrances, on l'aimait. Il était là en présence de tous. Mais quand son heure est arrivée, son heure que j'appelle mauvais jour, quand le mauvais jour est arrivé, Dieu a décidé de faire passer son fils au pressoir à Gethsemane. Parce que Gethsemane veut dire les lieux du pressoir. Gethsemane est en dessous. C'est-à-dire si vous descendez de la montagne des Oliviers, cette vallée-là, vous voyez, ici nous qui allons dans les montagnes de Kawama. À la montagne de Kawama, quand vous descendez, vous trouvez une vallée. La vallée, c'est là où les mamans vendent des histoires, ils vendent les arachides et consorts. Gethsemane est comme un endroit pareil. Et Gethsemane, quand on cueillait les olives, on descendait avec et on pressait ça à Gethsemane. Gethsemane signifie les lieux du pressoir. Donc les lieux où on pressait les oliviers. Or, quand on presse l'olivier devait sortir de l'huile. L'olivier sortait de l'huile. C'est-à-dire qu'on devait le presser pour qu'il donne. C'est l'endroit où il devait passer au pressoir. Car il était le véritable olivier. Il devait être pressé. Où? À Gethsemane. Et lorsque Jésus descend, il venait de la montagne, il descend à Gethsemane. Là, la Bible dit ceci. Le Seigneur a commencé à trembler. Il a eu peur parce que les ennemis venaient l'arrêter. C'est là qu'on appelle mauvais jour. On appelle ça mauvais jour. Il a mené ses disciples en fait de l'accompagner en prière. Mais les disciples ne peuvent même pas prier avec lui. Il a pris Pierre, Jean et Jacques, qui étaient ses proches. Il a dit à Pierre, cette nuit je serai pour vous une occasion de chute. Pierre lui dit, cette nuit je serai pour tous, mais pas pour moi. Pierre a refusé. Jésus dit, cette nuit tu vas me renier. Jésus répond à Pierre. Pierre répond à Jésus. Jésus n'avait pas tort. Bien aimé, vous savez des fois même dans le ministère, dans la vie, même étant chef d'entreprise, nous vivons, nous aimons de tout leur cœur. Et des fois, certaines personnes que nous aussi nous aimons, qui sont nos leaders, nos pasteurs, les gens qui nous ont bénis, nous aimons les onctions, ils ont été avec nous comme des pères, comme des filles. Mais il arrive, quand les mauvais jours arrivent, bien aimé, tu ne diras pas à quelqu'un qui reste ici. Pierre était sincère, Pierre n'était pas hypocrite, Pierre n'avait pas menti, Pierre était sincère et tous les disciples aimaient Jésus. Mais bien aimé, lorsque Jésus est arrivé à Gethsemane, les lieux du pressoir, il dit, vous serez, tous les disciples ont dit, nous n'allons pas t'abandonner. Ils étaient sincères. Mais les mauvais jours, c'est ce moment-là que Jésus passe à Gethsemane. La Bible dit, il est allé prier. Il s'éloigna pour aller prier. Il a prié, il est réveillé, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux ôter cette coupe devant moi, que je ne la boive ou pas. Il a prié son Père. Bien aimé, Christ a oublié, c'est pour ça qu'il était venu sur la terre. Quand tu parles de les mauvais jours, tu oublies même que Dieu m'a appelé. Tu oublies les oracles que tu as entendus.
Tu oublies des bonnes promesses et des grandes promesses que Dieu t'a toujours données. Les mauvais jours te font oublier comment Dieu a fait des miracles avec toi. Les mauvais jours, c'est les jours où tu doutes même de ton appel. Jésus a prié une fois. Il réveille tous ses disciples endormis. Il les réveille. Il ne peut pas prier. Il avait dit, l'air étaient apaisantis. En lingala, on dit, c'est qu'on nimba. Mais quand tu passes les mauvais jours, même les gens qui peuvent t'aider seront en train de somnoler. Ils sont là, ils ont la bonne volonté. Même les enfants les plus proches, ils sont en train de somnoler. Parce que même elles ne savent pas. Personne ne peut contrôler les mauvais jours. Et Jésus qui revient. La troisième fois, la Bible dit, il s'en alla encore. Il priait avec les mêmes paroles. Lorsque vous lisez Luc dit, quand il priait, sa sueur s'est transformée en grimement. C'est-à-dire, quand la sueur tombe là, ce n'était pas la sueur. C'était le sang. Jésus est en train de suer le sang qui sortait de lui. C'est le sang qui coulait. Sa sueur était transformée. Il a pleuré, il a dit, Seigneur, ôte cette coupe. Ça s'appelle mauvais jour. Dans les mauvais jours, tu cherches un partenaire de prière. Il n'est pas avec toi. Dans les mauvais jours, Jésus l'a connu. À Gethsemane, c'est là où Dieu te presse. C'est les jours défavorables. Ton ennemi a le dessus sur toi. Les jours de dépression. Les jours où la maladie t'a accablé. Les jours où tu ne sais pas, c'est plus fort que toi. Ça s'appelle mauvais jour. Ça s'appelle mauvais jour. Mauvais jour sur les chemins de la croix de Golgotha. Sur les chemins de la croix, le Seigneur a connu ce que nous appelons mauvais jour. Lorsqu'il partait, oui, on s'est moqué de lui. Tout le monde l'avait abandonné sur les chemins de la croix. Et quand il arrive à la croix, il a pleuré. Il a dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pas parce qu'il t'a abandonné. Il s'est senti abandonné. Dans les mauvais jours, peut-être tu te sens seul. Tu es confiné. Tu te sens seul, homme de Dieu. Tu dis, Seigneur, comment je finirai ma vie? Tu dis, Seigneur, le défi de mon mariage, qu'est-ce que je vais faire? Tu dis, Seigneur, où est-ce que j'aurai telle chose? On est en train de vendre la parcelle de l'église. Tu ne sais pas comment tu finiras. Tes affaires sont en train de tomber en faillite. Peut-être tu passes les mauvais jours. Au travail, on est en train de te licencier. Combien de personnes sont sous licenciement aujourd'hui? C'est là qui vivent autour du jour. Mais aujourd'hui, ils n'ont même pas la capacité même d'aller travailler. Ça s'appelle mauvais jour. Je sens dans mon esprit que quelqu'un passe ce moment-là. Bien aimé, je vais te dire, tu n'es pas la première personne. Dans les mauvais jours, c'est le jour où tout le monde, si dans ta marche avec Dieu, tu n'as jamais été abandonné, c'est que Dieu n'a jamais été avec toi. Si tu n'as jamais senti l'absence de Dieu, c'est que toi, tu n'as jamais expérimenté sa présence dans ta vie. Parce que tout le monde qui a marché avec Dieu est arrivé à un endroit. Il a dit à Dieu, m'as-tu abandonné? Abraham, notre père dans la foi, dans Genèse chapitre 15, Seigneur, voilà que tu ne m'as rien donné. Et que je m'en vais sans enfant. Même tes promesses, tu ne les as pas accomplies. Tout le monde arrive à un temps où il se sent qu'il est bloqué. C'est ce moment-là qu'on appelle mauvais jour. Ou quand tu doutes même de la voix du Seigneur que tu as entendue. Quand tu doutes des promesses de Dieu, la vie réelle et la vie prophétique ne correspondent pas. Tu sais qu'il y a un écart. Mon prophète m'avait dit, je me marie en telle année. Pourquoi ça n'arrive pas? Ça s'appelle mauvais jour. Jésus l'a connu. Abraham l'a connu. Jacob l'a connu. La Bible dit dans Genèse chapitre 32, verset 24, Jacob demeura seul. Jacob resta seul. Lui qui avait 11 enfants. Il avait de vaillants hommes à côté. Il avait des serviteurs, 4 femmes. Mais je vais vous dire, c'est dans les mauvais jours que Dieu nous donne la capacité de les croiser. C'est dans les moments de persécution que vous expérimentez la grâce de Dieu. C'est quand les hommes vous abandonnent que vous sentez l'amour de Dieu dans votre vie. Si jamais tu n'as jamais senti l'absence de Dieu, c'est que Dieu n'a jamais été avec toi. Tout le monde dans ta marche verra qu'un jour, il a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le moment où même les hommes les plus proches de nous, les gens qui nous aimaient, nous abandonnent. Mais je vais te dire une chose. Même quand tu sais que tu es abandonné, Dieu ne t'a pas abandonné. Très souvent, quand nous disons mon père, pourquoi
C'est le moment où Dieu accomplit son travail dans nos vies. Bien aimé, quand quelqu'un passe des temps difficiles dans sa vie, c'est le moment où Dieu est en train d'opérer des choses dans sa vie. Les dons spirituels que nous recevons dans nos vies, très souvent, tu remarqueras que le moment où tu es devenu plus spirituel, le moment où tu as grandi dans la foi, c'est le moment où tu passais des temps difficiles. Peut-être tu manquais les habits. C'est le temps où tu as cherché Dieu. Les historiens, les commentateurs bibliques disent ceci. David a écrit dans 5% de ses psaumes, c'était pendant les moments où il passait des moments difficiles. Pendant les 10 ans que Saoul les poursuivait. Et le psaume 23, il a écrit pendant que Absalom les poursuivait. David manquait même le pain. Mais il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien aimé, il y a le psaume 23. Nous les écrivons quand nous passons des temps difficiles. C'est pourquoi quand tu passes la vallée de Baca, élève tes mains, bénis Dieu. Pleure dans ton cœur, mais ne mets pas de lamentation dans ta bouche. Marche et traverse la vallée avec joie. Quand les hommes t'abandonnent, quand Pierre te quitte, quand les plus loyaux, ceux qui t'ont promis, Daddy, nous serons avec toi, quel que soit ce qui va arriver. Quand ils t'abandonnent, ce n'est pas eux. Le problème, si tu regardes les gens, tu seras défacé. L'abbé dit quoi? L'abbé dit quoi? L'abbé dit quoi là où nous avons lu? L'abbé dit quoi, bien aimé dans le Seigneur? Si tu regardes des hommes, tu seras déphasé. L'abbé dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les principautés, les dominations, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. L'homme, c'est la chair et le sang. Bien aimé, des fois, nous livrons nos batailles. Nous canalisons pas nos combats. Ton ennemi n'est pas la chair et le sang. Ton ennemi n'est pas ta tante. Ton ennemi est spirituel. Raison pour laquelle, quand tu traverses de tels moments, ne vois pas ton mari. Tu vas détruire ton mari pour en vain. Tu vas détruire ta femme en rien, bien-aimé. Tu vas détruire ta tante, ton père et ta maman, disant qu'il est sorcier ou qu'elle est sorcière. Le problème, ce n'est pas lui. Dis avec moi, le problème, ce n'est pas mon voisin. Écris là, le problème, ce n'est pas mon voisin. Le problème, ce n'est pas ma femme. Le problème, ce n'est pas ceci. Le problème, c'est les mauvais jours. Nous devons passer les mauvais jours. Et c'est dans les mauvais jours que Dieu se manifeste. Tout le monde qui a marché avec Dieu a connu ça. Paul l'a connu quand il est à Rome. Malgré qu'il a connu beaucoup de mauvais jours. Mais à Rome, c'était pire. Il crie à Timothée. Il dit, viens vite. Amène-moi mon parchemin. Amène-moi les manteaux. Parce que les mauvais jours, c'est les jours où tu as foi. Tu es seul, tu as foi. C'est les jours où tu n'as pas de compagnon. Paul dit, Timothée, viens. Ici, tel Démas est tellement abandonné. Ils sont partis à Thessalonique. Le plaisir de ce monde. Il y a un temps dans ton ministère, même tes enfants plus fidèles vont t'abandonner. Ils vont commencer à te critiquer. Ils vont commencer à t'insulter. Ils vont commencer à te soupçonner même pour rien. Mais bien aimé, pendant que les hommes nous critiquent, pendant que les hommes nous abandonnent, c'est le moment où Dieu est avec nous. Il arrivera un temps, ma soeur, même ton pasteur qui t'aimait beaucoup pourra te rejeter. Mais quand un homme te rejette, Dieu ne te rejette pas. Je prie le Seigneur de te ramasser là où tu te retrouves. Que Dieu te ramasse au nom de Jésus. Dans les mauvais jours, la chose qu'il faut souhaiter, que Dieu ne soit pas loin de toi. Parce que les mauvais jours arrivent à tout le monde. Jacob devant Pharaon, il dit, les jours de mes années sont peu nombreux par rapport aux jours de mes pères. Mais les jours de mes années sont mauvais. Jacob aussi a connu les jours mauvais. Les mauvais jours s'appellent les jours des vaches maigres. Gloire au Saint-Esprit. Oh, que Dieu ne t'abandonne pas. Que Dieu continue à marcher avec toi. Que Dieu t'assiste. Que Dieu t'assiste. Que Dieu mette dans ta vie un sceau. Que Dieu t'assiste. Que la grâce coule dans ta vie au nom de Jésus. Ah, quelqu'un me dit amen, très bien. Tu peux me donner un amen, très bien. Le problème n'est pas mon voisin. Ah, le problème n'est pas mon voisin. Le problème n'est pas mon voisin, c'est mon chemin. Le problème, c'est que c'est ma croix, je dois les porter. Porte ta croix avec joie. Avance en chantant. Avance en criant. Oh, gloire au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Je sens l'amour de Dieu dans la vie de quelqu'un. Laisse que Dieu te ramasse là où tu te retrouves. Que Dieu prenne soin de toi. Que Dieu s'occupe de toi. Alléluia. Alléluia. Deuxième des choses, ça je voulais donner la compréhension du mauvais jour. Mais l'origine du mauvais jour, d'où viennent les mauvais jours? D'où viennent les mauvais jours? D'où viennent les mauvais jours? J'aimerais bien que quelqu'un me pose cette question. D'où viennent les mauvais jours dans ma vie? D'où viennent les mauvais jours dans ma famille? D'où viennent mes combats? D'où viennent ces difficultés?
Pourquoi moi je connais toujours ces choses ici? Pourquoi ma vie est ne décolle jamais? D'où viennent les mauvais jours? C'est la question qu'il faut poser. Je vous ramène dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Jean 9. À partir du verset 1er. Lisons notre Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Il vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Je précède pour dire, les œuvres de Dieu doivent se manifester en toi. Écoutez-moi. Ici, la Bible nous dit ceci. On a trouvé un garçon aveugle. Dont les mauvais jours, c'est le temps de l'aveuglement. Ce garçon était aveugle. On trouve un garçon aveugle. Et Jésus, les disciples ont dit, un aveugle de naissance. Écoutez la question des disciples. Retenez d'abord que tous les disciples du Christ étaient des Juifs. Ils étaient des Galiléens. Et Judas Iscariote était judéen. C'est-à-dire qu'ils étaient tous juifs. Ils avaient la mentalité juive. Ils vivaient dans les traditions juives. Alors, lorsqu'ils voient un homme aveugle de naissance, cet homme est né dans les mauvais jours. La Bible dit ceci. Les disciples, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Qui a péché pour que cet enfant soit aveugle? Est-ce que c'est lui-même qui a péché? Ou bien ce sont ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ils ont donné combien de sources? Des sources. Ils ont dit, est-ce que c'est lui ou bien ses parents? Ils ont donné des sources. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, cet enfant, ce n'est ni lui qui a péché, ni lui qui a péché, ni ses parents, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Écrivez avec moi 3 sources. L'origine du mauvais jour. 3 sources que Jésus étale dans ce texte ici. 3 sources d'origine du mauvais jour. Première source pour les Juifs, pour les disciples, c'était l'homme devait pécher lui-même. Première source du malheur, du mauvais jour. La première source, c'est lui-même. Comme les disciples l'expliquent. Deuxième source, ce sont ses parents. Troisième source, Jésus dit, c'est Dieu. C'est enfin que Dieu. Donc pour eux, l'hypothèse était, si cet homme n'a pas péché, ça devait être ses parents. Mais quand Jésus prend la parole, Jésus donne une autre source, il dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc Jésus fait intervenir Dieu dans cette affaire. Il dit, cet homme n'a pas péché, ses parents n'ont pas péché, mais il est né avec l'enfant que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ici, comprenez ceci. Lorsque vous vivez les mauvais jours dans votre vie, la première source de tout malheur dans la vie de l'homme, la première source, je répète, de tout malheur dans la vie de l'homme, qui qu'il soit, où qu'il soit, même si c'est Jésus lui-même, qui qu'il soit, même si c'est Élie le prophète, même si c'est Moïse, la première source du malheur de l'homme bien-aimé, d'abord c'est lui-même. Quand vous passez les moments difficiles, quand vous passez les détours, quand vous voyez que votre vie a été bloquée quelque part, bien aimé, vous n'avez pas de résultats, votre vie est figée, votre marche, la première personne à blâmer, c'est vous-même. Blâmez-vous vous-même d'abord. Et Jésus dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est Dieu. Alléluia. Quand votre vie ne marche pas, vous êtes à la base du malheur. La première source du malheur, c'est cet homme lui-même. Ce sont mes péchés. Donc, dans nos vies, même moi, même vous, quand nos vies, ça ne marche pas, nous devons nous acquitter d'abord nous-mêmes. En disant, c'est moi qui suis à la base de mon malheur. Donnez-moi beaucoup de j'aime. Donnez-moi beaucoup de cœur là-bas. Donnez-moi beaucoup de cœur. Activez la vidéo, sinon on va la vidéo. Donnez-moi beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur. Je vous donne cette pensée. Donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire au Seigneur. Donnez-moi beaucoup de cœur et de j'aime. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu bénisse. La vidéo est menacée.
Donnez-moi beaucoup de cœur. Donnez-moi beaucoup de cœur. Soyez bénis. Donnez-moi beaucoup de cœur. Activez la vidéo. Donnez-moi beaucoup de cœur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Arabo Chatalia. Mandaraba Sekerebo Chatali. Brakanterebo Serebo Shaya. Selon les disciples, même dans votre vie bien-aimée dans le Seigneur, lorsque vous voyez que ça ne marche pas, la première source de l'homme, les gens que tu vois qui sont en retard dans leur parcours, les gens que tu vois qui n'ont pas de résultats dans leur vie, la première chose selon la Bible, quand les malheurs arrivent dans ta vie, au lieu de regarder ailleurs, le premier il faut d'abord se regarder soi-même. Regarde-toi toi-même. Regarde-toi d'abord toi-même. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? On appelle ça, la Bible dit ceci, dans Ecclésiaste 7, la Bible dit, le Seigneur a créé tout homme bon. Dieu a fait tout, mais les hommes ont cherché les... Ce sont nos détours qui détruisent notre marche avec Dieu. Ce sont nos choix. On t'a laissé là. Tu as choisi d'aller vers Agar. Automatiquement, tu as perdu quelque chose que Dieu avait mis sur toi. Pourquoi? Les combats d'aujourd'hui que nous vivons, c'est à cause des détours de celui que Dieu avait établi comme père dans la foi. Si aujourd'hui nous avons Al-Qaïda, c'est parce que celui que Dieu avait établi comme notre père dans la foi. Quand le mal arrive dans ta vie, regarde d'abord toi-même. Ne regarde pas les autres. Ne dis pas que cette femme a pris mon mari. Ne dis pas que cette personne-là m'a fait ceci. Vois-toi toi-même. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire? Comment tu gères ton couple? Comment tu gères ton église? Comment tu gères tes enfants? Si le malheur nous arrive, nous sommes d'abord à la base. Peut-être nous avons dit un mot qui n'a pas plu aux autres. Il y a une chose que nous avons fait, que nous faisons toujours. Peut-être nos distractions, nos réactions. Quelqu'un t'a frappé. Quelle est ta réaction? Si tu ne peux pas contrôler les actions des autres, néanmoins, tu peux contrôler tes réactions. Si je ne peux pas contrôler l'attitude des autres, mais je peux contrôler ma réaction. Si tu ne peux pas gérer le cœur des autres, mais néanmoins, tu peux gérer ton cœur. La première chose, la première source, c'était pour les disciples, cet homme ici. Alléluia. Bien aimé, quand le mal arrive, dans ce cadre ici, la première chose, vois-toi d'abord toi-même. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Moi, je crois avec vous que le diable ne peut pas toucher la vie de quelqu'un si il ne touche pas une porte dans cet homme-là. Dieu aussi ne peut rien faire dans ta vie si Dieu ne trouve pas une raison pour faire quelque chose de bien ou de mauvais dans ta vie. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Allons-y. Deuxième source. On dit quoi? Ce sont ses parents. Deuxième source du malheur de cet homme, c'était ses parents. On dit que ça pouvait être ses parents. Ici, nous parlons, il est question de l'héritage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de filles et de fils qui sont juste victimes de l'héritage de ce que a été la vie de leurs parents. Beaucoup, bien aimés, africains, noirs, blancs, juifs, musulmans et consorts, plusieurs personnes sont là où ils sont au sommet, ou bien ils sont dans des cimetières. Aussi, deuxième source, c'est le problème de l'héritage. Bien aimés, des mauvais caractères que nous affichons. Tu peux trouver un garçon soulard. Comment est-il devenu soulard? Peut-être le problème, c'est ses parents. Le problème, ce n'est pas lui. Le problème, ce sont ses parents. On appelle ça l'héritage. Tu peux voir quelqu'un de très intelligent, mais peut-être tu remarqueras qu'il a une intelligence, c'était l'intelligence de son père. Oui, beaucoup de familles, tu peux trouver 14 filles, mais sans aucun stable. Un problème de l'héritage. Si ce n'est pas toi dans ta vie, c'est aussi un problème de l'héritage. C'est ça le deuxième niveau qu'on établit. Beaucoup de gens, Rehoboam était là. Rehoboam est arrivé au trône. Rehoboam n'a pas pu régner. Mais c'est que les gens ne savaient pas. On peut trouver Rehoboam, Rehoboam est un mauvais garçon. Mais il n'était pas un mauvais garçon. Rehoboam était juste victime des choses que son père avait fait. D'abord, les choses que son arrière-père David avait fait. Et Dieu avait promis. Des choses que Salomon avait fait. Dieu avait dit, je ne t'arracherai pas le royaume à cause de David. C'est-à-dire, Salomon était maintenu. Même s'il était devenu quelqu'un qui adorait d'autres dieux. Salomon est allé toucher aux histoires bizarres. Il a bâti même le temple de Moloch à Jérusalem. Il a suyé. Mais Dieu ne l'a pas. Dieu dit à cause de David. C'est-à-dire, il y a des choses que toi tu as dans ta vie. Peut-être c'est à cause de ton pasteur. À cause de son intimité avec Dieu. Dieu n'a pas permis que lui ait mal dans son cœur. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, en passant. Nous devons toujours prier pour nos pasteurs.
Parce que aussi longtemps qu'ils gardent une bonne relation avec Dieu, il y a toujours des choses qui quittent leur vie, qui tombent sur nous. Il faut prier pour les hommes de Dieu. Au-delà de tout ce qui se passe, bien aimé, Dieu n'a pas changé. Priez pour les hommes de Dieu. Ayez un cœur pour eux. Aimez ces hommes-là, prions pour eux. Ne les laisse pas. La Bible dit, je frapperai les bergers. Il y a des choses que nous avons, mais à cause de nos parents. Il y a aussi des combats que nous avons dans nos parcours. C'est à cause de nos parents. Il y a des combats que les gens ont. C'est à cause de leurs parents. Roboam est arrivé, est devenu victime des choses que Salomon avait fait. Roboam était victime. Le royaume s'est divisé. Il peut se dire, j'ai détruit tout ce que David avait bâti, tout ce que mon père avait bâti. Mais c'est à cause de son père. Jésus dit ici, le type dit, c'est ses parents. Ruth la Moabite, elle était dans une race maudite, mais pas à cause d'elle. Pas à cause d'elle. À cause de ses ancêtres. Lui n'était même pas né, qui ont fermé la route à Israël quand il venait. Ils ont dit, Israël ne passera pas. Alors que Dieu avait donné l'ordre à Israël de ne pas toucher Moab. Parce que Moab est leur frère. Mais les Moabites ont fermé la route à Israël. Dieu a dit, ils n'entreront pas dans ma maison. Ruth était victime de ces choses-là. Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-elle fait? Elle était juste victime. Mardochée était victime. Quand il était dans l'empire de Perse, de Mèdes de Perse, Mardochée était victime, bien-aimé. Les combats de Mardochée avec Aman, c'est les combats de Saoul avec les Amalécites. Les Benjamites, Saoul et Benjamites, parce que Mardochée était de la race de Benjamin. Quand Aman a compris que cet homme-là est Benjamite, Aman s'est rappelé de ce que Saoul avait fait leurs ancêtres. C'était la rancune. Qu'est-ce que Mardochée avait fait à Aman? Une simple sentinelle dans la porte, mais victime des choses que son père avait fait. Oh, que Dieu nous donne des pères qui passeront, quand ils passent, ils nous tracent un chemin. Que Dieu nous donne des parents, quand ils passent, qui ne nous laissent pas de combat, mais qui nous laissent la vie. Laisse que Dieu t'aide de tomber entre les bons d'un bon pasteur. Que Dieu t'aide d'avoir de bons parents. Que Dieu corrige les erreurs de nos parents par le sang de Jésus. Troisième chose, Jésus, quand il intervient, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'était pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus dit, enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Ça, c'est une chose qui n'est pas dans nos vies. La Bible dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ait l'ordonné? Bien aimé, des fois, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des freinages qui nous arrivent. Il y a des combats qui nous arrivent. Les mauvais jours arrivent aussi parce que Dieu l'a permis. Posez-moi la question, je vais te répondre. Qui était derrière les mauvais jours de Joseph? Tout ce que ce garçon a connu dans sa vie. 14 ans esclave, avec un parent riche en Égypte. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qui était derrière lui? Quel était le sorcier derrière lui? Personne. Mais c'était Dieu dans l'affaire. Qui était derrière l'austérité de Sarah? Qui était derrière l'austérité de Sarah? C'était personne. C'était Dieu derrière. La Bible dit Anne que Dieu avait rendue stérile. Qui était derrière l'austérité de Anne? C'était Dieu. Il y a certaines réalités dans lesquelles c'est Dieu qui est derrière. Troisième chose, quand le mal vous arrive, c'est Dieu qui est derrière. Dans la compréhension juive, on donne 3 sources du mauvais jour. 3 sources. Dans la compréhension juive, j'ai dit la compréhension juive. Pour les juifs, tu remarqueras, même dans l'ancienne alliance, on ne parle pas beaucoup de Satan. On ne parle pas beaucoup de Satan. On ne l'explique pas trop. Tu verras que Satan est parlé timidement. Dans les livres de Genèse, on ne parle même pas de Satan. On appelle serpent. Première fois qu'on mentionne Satan, c'est dans le livre de Job. Dans la compréhension juive, on ne voit pas d'abord Satan. Pour un juif, si le malheur lui arrive, il s'est dit moi-même, je n'ai pas obéi aux 10 commandements. Je n'ai pas obéi aux préceptes et aux ordonnances. C'est ça la... Quand tu passes les mauvais jours, force sur toi. Demande-toi qu'est-ce que je n'ai pas fait. Quel est le devoir que je n'ai pas rempli? Peut-être tu n'as jamais été fidèle pour Dieu. J'ai vu d'autres personnes passer des moments difficiles parce qu'ils ont l'appel de Dieu. Mais ils n'ont pas servi Dieu avec consécration. Ils ne se sont jamais donnés à Dieu.
les servir avec consécration. C'est aussi un problème. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Deuxièmement, pour les Juifs, quand le malheur arrive, si ce n'est pas moi, ça doit être mes parents. Selon Deutéronome chapitre 9, verset 5. Dieu frappe les iniquités des pères au fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Si ce n'est pas moi, c'est mes parents. Ça, c'est la compréhension juive. Si ce ne sont pas mes parents, Jésus dit, c'est pour aussi que les œuvres de Dieu soient manifestées. Des fois, tu passes des moments difficiles parce que c'est Dieu qui est dans l'affaire. Les mauvais jours, ne vois pas d'abord Satan. Satan interviendra, j'en parlerai. Mais bien aimé, on ne voit pas Satan. Vois d'abord toi-même, vois tes origines, vois aussi Dieu. Il y a très souvent, quand tu marches bien avec Dieu, tu fais bien des choses, très souvent, Dieu manipule certaines choses pour que tu grandisses. Mais les gens d'aujourd'hui n'aiment pas grandir. Nous n'aimons pas grandir dans les épreuves. Bien aimé, le bois d'acacia qui a construit les tabernacles, le bois d'acacia grandit, cet arbre a grandi dans le désert. Personne ne peut l'arroser. Mais cet arbre grandit. Cet arbre pousse. Il a construit les tabernacles. On l'a oint de l'or. On l'a couvert de l'or. Les tabernacles étaient adorés. Celui qui touchait le tabernacle était sanctifié. Des fois, Dieu nous fait passer dans des moments difficiles pour qu'il nous apprenne. Des fois, tu ne te maries pas jusqu'à présent. Ce n'est pas le diable, c'est Dieu. C'est Dieu. Les mauvais jours, Dieu aussi est dans l'affaire. Je vais dire à quelqu'un, Dieu aussi est dans l'affaire. Dieu aussi contrôle la situation. Dieu aussi est là, bien-aimé. Mais les mauvais jours, demain nous parlerons que les mauvais jours doivent être rachetés. Bien-aimés frères et sœurs, c'est ça les trois parties que je voulais vous donner ce soir. Que si le malheur arrive, ça peut être toi. Si c'est toi, il faut se repentir. Si c'est toi, il faut se repentir. Quand tu te rappelles qu'il y a un événement mauvais dans ma vie, mais peut-être une chose que tu n'as jamais accomplie. Au lieu d'accuser les autres, vois-toi d'abord toi-même devant Dieu. Vois-toi, accuse-toi d'abord. Évalue-toi. Vois quel est le chemin que tu as emprunté, que Dieu n'a pas aimé. Alléluia. Quelle route que tu poursuis. Vois les endroits que tu entres. Peut-être Dieu n'aime pas les endroits où tu entres. Dieu n'aime pas ce que tu fais. Dieu n'aime pas ça. Et quand Dieu n'aime pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as qu'à te repentir. Même si ce sont tes parents, tu n'as qu'à te repentir. Tu n'as qu'à te repentir. Parce que des fois, nous réglons les problèmes dans la vie des sorciers. Nous ne réglons pas nos problèmes à nous. La Bible dit, d'où viennent les litres? D'où viennent les querelles? Si ce n'est pas de vos passions. Jeunes sœurs, jeunes frères, les combats là que tu vis dans ta vie, c'est peut-être... D'où viennent les litres dans nos vies? D'où viennent les combats? Si ce n'est pas dans nos passions. Mon cœur est convaincu ce soir que cette persécution que tu vis, ça peut être toi-même. Ça peut être toi-même. Quand tu acquises les fiancés qui te trahissent, ça peut être un problème de comportement que tu as. Un mauvais comportement. Tu as un mauvais langage. C'est une soeur, tu es orgueilleuse. Comment quelqu'un pourra demeurer avec quelqu'un d'orgueilleuse? Une personne orgueilleuse est insupportable. C'est comme l'eau de l'océan. Il ne peut pas garder quelque chose en elle. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu marches avec Dieu, des fois tu dois te regarder toi-même. Si ça ne marche pas, moi je dis, si ce sont des choses des ancêtres, héritages, c'est facile à corriger. C'est facile à corriger. Alléluia. C'est comme ça, quand Néhémie a commencé à prier, Néhémie a d'abord commencé à prier pour les péchés de ses ancêtres. Daniel a fait la même chose. Des fois, il faut prier pour nos parents, pour les gens qui nous précèdent, qu'ils posent de bons actes. Mais sinon, je crois que Dieu peut être dans l'affaire. Dieu peut être dans l'affaire. Je t'invite ce soir par la grâce de Dieu à la prière. Je veux seulement que là où tu es bien aimé dans le Seigneur, mets ton téléphone à côté. Ferme tes yeux, écoute seulement ma voix. Je veux que nous puissions prier. On va faire cette prière. Nous allons demander, même si tu as fait, même si c'était quelque chose que tu as fait il y a longtemps, une maladie s'est attachée à toi, parce que tu as couché avec une femme. Depuis que tu as cette hémorroïde, jusqu'à aujourd'hui ça continue. Je veux que nous puissions prier pour ça. Bien-aimé, prie avec moi.
Commence à prier le Seigneur. Demande la grâce de Dieu sur ta vie. J'aime cette requête. Demande le pardon du Seigneur sur ta vie. Prie le Seigneur là où tu es. Je crois qu'après, tu as compris qu'est-ce que les mauvais jours. Tu as compris la source des mauvais jours. Pourquoi nous souffrons. Peut-être Dieu est en train de te former. Implore la grâce sur ta vie. Je t'invite à la prière. Prions ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Prions ensemble. Alléluia. Oh Jéhovah. Ya baba rabo shataya. Eh baba. Nazo sela yo nzamba bomoy. Lebra kabarabo shaya. Posana yo mokonji. Posana yo nzamba. Kola kokamo Yesu. La baba rabo shata. Manda rabos. Jésus. Je viens devant toi mon Père. La rabacheterea. Alléluia. Dieu de gloire. Karabachete. Seigneur, je prie pour mon frère. Je prie pour ma vie, Seigneur. Je demande ta grâce, Adonai. Laisse que ta grâce puisse couler. Que ta grâce se manifeste dans nos vies. Oh Dieu de capacité. Pardonne nos péchés, Seigneur de gloire. Sois miséricordieux envers ton peuple. Sois miséricordieux envers nous, Seigneur. C'est soir que nous commençons ce message. Père, quiconque va m'écouter, si ton peuple a péché, mon Dieu, Père, oh Dieu, la Bible dit, Seigneur, les hommes t'aiment, car le pardon se trouve en toi. Père, toi le Dieu de capacité, pardonne-nous, Seigneur de gloire. Nous venons devant toi, Seigneur. Toi, le divin amour. Dieu, manifeste ta grâce. Manifeste ton amour sur nous, Seigneur. Manifeste ton amour, Seigneur. Bien-aimé, prie le Seigneur. Demande à Dieu qu'il réponde sa grâce dans ta vie. Que Dieu réponde sa grâce dans ta famille. Que le Seigneur te soutienne. Que Dieu te fasse du bien. Prie le Seigneur avec moi. Prie le Seigneur avec moi. Je crois à la grâce de Dieu sur toi. Je crois ce soir. Dieu commence quelque chose avec toi. Je crois en son pardon. La Bible dit, les hommes l'aiment, car le pardon se trouve auprès de lui. Demande Dieu pardon. C'est que tu n'avais jamais compris avant. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, pardonne-moi. Dis à Dieu, réponds ta grâce dans ma vie. Soutiens-moi ce soir. Soutiens ma famille. Soutiens mon mariage. Sois avec moi, papa. Demande la grâce de Dieu. Que sa grâce coule sur toi. La bénédiction ne descend jamais si Dieu n'a pas répandu sa grâce. Que sur ton chemin, sur ta marche avec Dieu, que Dieu répande sa grâce. Dis à Dieu, vois-moi devant toi. Vois-moi dans ta présence ce soir. Je viens devant ta présence. Si tu ne pardonnes pas, à qui irons-nous, Seigneur? Qui va encore nous accepter dans sa présence? Oh Jéhovah, nous te prions, le Dieu des capacités. Nous te supplions, le Dieu de miséricorde. Aie pitié, papa. Nous demandons grâce sur nos vies, Seigneur. Sur nos familles, mon Dieu. Sur nos projets, Adonai. Aie pitié de nous, papa. Lo sobra kamarazia. Manderebo chata. Je te donne cette requête où tu pries avec moi. Dis à Dieu, dis au Seigneur, Dieu, apprends-moi. Apprends-moi sur ton chemin. Si c'est toi, révèle-moi que c'est toi. Dis à Dieu, apprends-moi. David dit, sonde-moi, éprouve-moi. Et dis-moi si je suis dans la bonne voie. Demande cette grâce. Dis à Dieu de te sonder. Dis à Dieu de t'orienter. Dis à Dieu ce soir de te diriger. Que Dieu se révèle dans ta vie. Que Dieu se révèle dans ta vie. Oh, j'en parlerai. Mais que Dieu se révèle. Le Seigneur, c'est le Dieu de révélation. Dieu peut te dire, mon fils et ma fille, vois ce que tu dois faire pendant ce temps ici, dans ce combat. Fais telle chose. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Dis à Dieu, oriente-moi, sois avec moi. Dirige mes pas, corrige-moi. J'ai besoin de ta grâce, besoin de ton soutien. Manifeste ton amour dans ma vie. Bien-aimé, priez là où vous êtes. Priez que la grâce de Dieu coule sur vous. Sois en train de prier pour quelqu'un qui pendant ce temps ne sait pas où aller. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui pendant ce temps ne sait pas où aller. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui pendant ce temps ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Je prie pour toi. Toi qui se retrouve sur un rond-point. Toi qui ne sais pas où aller. Toi qui vois que ta vie est bas. Ta vie, tu as fourni beaucoup d'efforts sans que rien ne se passe. Que dans ce message, que Dieu se révèle dans ta vie. À chaque fois que je me tiendrai ici, que Dieu te parle, que Dieu t'oriente. Après ce moment ici, même après le confinement, que Dieu se révèle dans ta vie. Prie le Seigneur,
Demande la grâce de Dieu. Demande sa puissance dans ta vie. Que Dieu agisse. Que le Seigneur agisse dans ta vie. Que Dieu agisse. Tu passes des moments difficiles, demande à Dieu. Dis-lui, Seigneur, agis dans ma vie. Dis à Dieu, agis. Papa, agis. Seigneur, agis. Agis ce soir pour ton peuple. Étends ta main. Agis, Seigneur. Cette femme qui n'a pas d'enfant, cette femme qui pleure, cet homme-là qui n'a pas de boulot. Oh, Jéhovah, je t'invoque, le Dieu de mon enfance. Agis, Seigneur. Manifeste. Arabo Shika. Les rabachite l'obra. Yetabakaramachetelia. Lori baba 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 baba. Que la main de Dieu s'élève. Ria la seke menegasia. Yoshatalia. Marie que bébé bobo sotala. Que la puissance du très haut s'élève dans la vie de mon frère. S'élève dans la vie de mon soeur. Que la grâce de Dieu te couvre. Que Dieu te favorise. Monte encore. Va de l'avant. Que Dieu te soutienne. Oh Jéhovah, soutiens ton peuple. Fais du bien, papa. Je t'en supplie. Je t'invoque, le Dieu de ma vie. Je t'invoque ce soir. Manifeste-toi. Jéhovah, agis, papa. Le rabashaka. Ya teleboro zakari babachet. Alléluia. 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 Karabasabrata labo seteribaché. Alléluia. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Nous allons remercier Dieu. Remercie Dieu pendant 30 secondes. Seigneur, merci pour ta grâce ce soir. Ne quitte pas, ne quitte pas. J'ai un bon communiqué à vous donner. Ne quitte pas. On va passer des moments même prophétiques. Oh yes. On va passer des maracoujé, berekazinta. Rababa. Si vous êtes encore là, manifestez-vous. Manifestez-vous, manifestez-vous, manifestez-vous. Si vous êtes encore là, manifestez-vous. Dis seulement je suis là. Dis seulement je suis là dans sa présence. Je suis là devant sa présence. Écris seulement je suis là dans sa présence. Si tu es là, manifeste-toi. Écris seulement je suis là dans sa présence. Rebaba Sataria. Mandarabo Shekere Bebe Sara. Yanta la brosa karababa shet. Si tu es là, écris, 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 écris. Rabo Sababa. La grâce de Dieu coule ce soir. La faveur de Dieu coule ce soir. Bien aimé, ces numéros que vous voyez, c'est un numéro pour vos requêtes. Vous avez un problème particulier, écrivez. Je recevrai ces messages-là. Je vais prier avec vous. Vraiment, je vous demande, par la grâce de Dieu, connectez-vous. Il y a des choses qu'on ne sera pas à mesure d'exposer ici. Nous sommes en ligne, beaucoup de gens nous suivent. Beaucoup de gens ont beaucoup d'interprétations. Je vous demande de nous écrire en privé pour vous. Nous allons prier pour vous. Ce numéro-là, c'est un numéro WhatsApp. Écrivez sur ce numéro. Même quand ce n'est pas connecté, écrivez seulement, laissez votre message. Mettez votre nom, mettez là où l'endroit où vous vous trouvez. Nous entrerons en contact et nous prierons pour vous. Nous prierons encore pour vous. Nous prierons pour vous. Si vous avez besoin d'une orientation, nous le ferons pour vous. S'il y a un problème de maladie, nous allons prier. Nous allons prendre votre requête pendant tout ce temps ici à main et nous prierons pour vous comme il se doit. Laisse que Dieu bénisse. N'hésitez pas. Que vous soyez de l'action missionnaire, que vous soyez d'ailleurs. Même si vous suivez ce message après, même au courant surtout au courant de la semaine, manifestez-vous et la grâce de Dieu va vous affecter. Si vous étiez avec vous, vous êtes encore avec nous, cliquez là-bas que je suis là. Je vois maman Rebecca, que le Seigneur te bénisse, que Dieu te comble abondamment. Que Dieu soit avec toi pour ton soutien, les soutiens que tu manifestes toujours et toujours. Que Dieu fasse couler sa grâce dans ta vie, maman, soyez bénis. Si vous êtes là avec nous, écrivez je suis là. Et gloire au Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Écrivez-nous en privé. Le Seigneur nous fera beaucoup de grâce. Laisse que Dieu de gloire, que le Dieu de toute puissance vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous demain. Nous allons nous retrouver demain, bien-aimés dans le Seigneur. Demain à partir de 20h juste, nous serons là. Soyez devant votre téléphone, devant votre ordinateur, devant votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez là à 20h. Nous allons vous donner beaucoup de programmes. La semaine prochaine, nous aurons 3 jours de prière que nous allons commencer à prier à minuit. Nous allons prier à minuit et nous allons prier avec vous pendant 3 jours à minuit. Vraiment, soyez bénis, connectez-vous, lancez-vous que nous puissions savoir que vous êtes en ligne avec nous, que vous nous suivez chaque jour, que vous êtes dans ce programme de prière de 2 semaines, de déconfinement. Vous allez remarquer, on va faire des prières de déconfinement, nous allons faire des proclamations prophétiques. Ce qui ne marchait pas, marchera. On va vraiment libérer la grâce dans les réseaux sociaux. N'hésitez pas de vous connecter. Il y a quelque chose que Dieu fera à votre faveur. Et vous allez témoigner le Seigneur. Votre témoignage, n'hésitez pas de nous le donner. Le Seigneur m'a dit, il y aura des témoignages. Vous avez votre problème. S'il faut confesser, faites-le. Ne donnez pas la requête, tu sais qu'il y a des choses à arranger. S'il faut arranger, arrange. Mais soyez honnête, soyez sincères envers moi, envers nous. Nous serons là à prier pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez encore la vidéo, partagez la vidéo. Quelqu'un peut voir ça, il va encore nous suivre demain. Demain, nous parlerons comment racheter
les mauvais jours, comment racheter le temps. Nous allons parler de ces choses-là et le Seigneur vous bénira abondamment. Merci beaucoup d'être là. Je vis des gens qui sont là toujours et jusqu'à la fin, ils sont là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous couvre, que Dieu vous soit très favorable et soyez bénis là où vous êtes. Merci aux hommes de Dieu, merci à mes filles et à mes fils. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour tout contact, le numéro est là, contactez-nous et soyez abondamment bénis au nom de Jésus de Nazareth. Merci, bonsoir. Chez vous, que le Seigneur vous bénisse.